le monde, il y a beaucoup de divisions, OK? Ça fait bien le bonheur de nos dirigeants qui veulent nous diviser pour mieux régner. On va pas leur faire ce cadeau-là aujourd'hui. Entre les actions de ce gouvernement et les intérêts de la population. Toutes les mesures liberticides qu'on voit là, présentement, dans lesquelles on nous embarque, cette crise du COVID, vers le vaccin, vers l'identité digitale, vers l'identité numérique pour pouvoir voyager, pour pouvoir travailler, etc. Ça se fait, ça se construit contre le peuple. Alors il faut retirer notre consentement à ce gouvernement-là. Il faut se mettre ensemble, là, parce qu'on n'y arrivera pas, là, c'est pas une poignée de lanceurs d'alerte qui va être capable d'arriver. Il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on éveille le plus de gens possible. Si tout le monde ici, mon Dieu, je sais pas comment mettre depuis qu'il y avait de monde. Si tout le monde ici devait dire, ah, je vais essayer d'éveiller une ou deux personnes, ça sera pas long, puis ça c'est exponentiel, puis on va devenir plus nombreux, puis là on va faire la différence. Faut passer par-dessus la peur véhiculée par les médias, par nos dirigeants. Je veux m'adresser ici aux médecins et aux gens qui travaillent en milieu hospitalier, peu importe votre bord, là. Vous savez, vous autres, que la pire chose pour affaiblir un système immunitaire, c'est la peur. Voulez-vous arrêter de perpétuer la peur? Moi, quand je vois ça sur les réseaux sociaux, c'est faire un tour en soins intensifs, le monde souffre, il y a des gens qui meurent, c'est les catombes. Arrêtez-moi ça, là. Arrêtez-moi ça. Là, c'est plus le temps de faire peur aux gens. On peut-tu s'unifier dans l'amour, dans l'espoir, parler de santé à la place? Justement, une autre chose que je veux vous dire. Faites attention à votre santé, prenez soin de vous. Quand c'est tombe arrivé à l'automne, il faut que tout le monde soit en pleine forme. Parce qu'ils vont nous inventer une deuxième vague, là. Tout le monde va tomber comme des mouches parce qu'ils vont porter leur masque tout l'été. Fait que vous, là, dès que vous pouvez, s'il y en a ici qui vont porter un masque 8 heures par jour, et quand vous pouvez aller prendre de l'air, respirer de l'air pur, prenez du soleil, mangez bien, mangez pas trop de cochonneries, là. Vous avez peut-être vu dans plusieurs de mes capsules vidéo des arguments juridiques qui voulaient laisser entendre que le Parlement de Québec n'est probablement pas légal, n'est probablement pas constitutionnel. Et la Cour suprême a dit dans le renvoi sur les droits linguistiques du Manitoba que tout ce qui découle de quelque chose d'illégal est susceptible d'être contesté, alors contesté! Je ne suis pas anti-vax, je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-choix. Si quelqu'un veut porter un masque, il va le respecter. Si quelqu'un veut se faire vacciner, il se fasse vacciner, je vais le respecter. Mais moi, c'est non. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, des miracles de Mère Nature. Et elle ne nous a absolument pas conçus d'une telle façon que si on se rapproche entre nous, on va mourir. Au nom de la science que nous écoutons aveuglément, au nom de la science, nous avons perdu notre bon sens. Pour manipuler le citoyen, au point de lui faire perdre son bon sens, nos dirigeants contrôlent les médias. Malcolm X, qui se battait pour le droit des Noirs et qui a été assassiné en 1965, nous disait ceci concernant les médias. Ils sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Les médias contrôlent l'esprit des masses et c'est ça, le pouvoir. Le ministre de la propagande nazie, un grand ami de Hitler, Joseph Goebbels, nous disait « Voyez la presse comme un grand clavier sur lequel le gouvernement peut jouer. » C'est important de reconnaître que c'est correct si on se sent découragé à certains moments. Parce que ça fait plusieurs mois que nous subissons une torture psychologique, que nous subissons du matraquage qui nous fait peur toutes les demi-heures avec des menaces
qui nous disent si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous allez retourner en confinement. Comme si nous étions des enfants de 2, 3, 4 ans. Et c'est correct si vous vous sentez mal à certains moments. C'est correct si vous vous sentez découragé d'être entouré par des personnes qui sont encore endormies. Et je dis encore endormies parce que j'ai l'intime conviction qu'il y a une étincelle de conscience à l'intérieur de chaque être humain. Simplement, certains êtres humains ont besoin de souffrir un peu plus longtemps avant de se réveiller. Regardez-vous ce qui vous a fallu comme temps pour vous réveiller. Alors, ne jetons pas l'opprobre sur ceux qui sont encore endormis, parce que vous étiez endormis peut-être il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a 4 mois ou il y a 10 ans. Mais tous et toutes, nous nous sommes réveillés à un moment donné. Certains d'entre vous m'avaient déjà vu dans les médias en 2009, lorsque je me suis battu contre le projet de vaccination obligatoire H1N1, puisque déjà à l'époque, il y avait un projet de vaccination obligatoire encadré militairement. Ça n'est jamais sorti dans les médias. J'avais un militaire que j'ai enregistré d'ailleurs, dont j'ai enregistré le témoignage, qui nous disait que depuis juillet 2009, les militaires s'entraînaient à boucler des quartiers pour vacciner de force la population. Ça, c'est ce qui était prévu. Pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu? C'est parce que suffisamment de personnes ont fait connaître l'information autour d'eux et à un moment donné, les gouvernements ont eu peur d'une guerre civile et ils ont reculé. Ce qui est la preuve que nous avons le pouvoir de dire non. Le mensonge de l'Organisation mondiale de la santé était tellement gros qu'à partir de là, beaucoup plus de personnes ont commencé à se méfier de la vaccination et à se poser des questions. C'est là où je dis toujours que l'ombre travaille au service de la lumière et de la conscience. Cette fois-ci, le mensonge est beaucoup plus gros, mais la manipulation est beaucoup plus grosse. Les moyens qu'ils ont mis en œuvre sont beaucoup plus pernicieux. Mais ça ne change rien. Nous sommes conscients, et ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, ce n'est pas de continuer à essayer de convaincre. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo de lundi dernier, ne cherchez plus à convaincre, c'est contre-productif pour l'instant. Je vous encourage à faire 2 choses. Manifester à travers vos comportements, manifester à travers votre rayonnement, manifester à travers votre joie de vivre, montrer qu'il est possible de rester serein, de rester joyeux dans un contexte comme celui-ci. J'ai compris que grâce au climat difficile que nous avons en hiver, chaque hiver, c'est que nous avons appris, nous, au Québec, la solidarité. Quand quelqu'un est sans électricité, on va l'accueillir ailleurs. Eh bien, nous allons devoir faire jouer cette solidarité naturelle que nous avons, nous, les Québécois, les uns vis-à-vis des autres, parce qu'on va devoir se tenir ensemble lorsqu'ils vont nous sortir leurs saloperies cet automne. Alors, restez unis, mais organisez-vous aussi en tout petits groupes locaux pour tenir le coup jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Merci beaucoup. Comment ça s'est développé, lui, ce qu'il a créé à l'époque, ça s'appelait du pain et des jeux. Donc, il organisait des jeux organisés, il nourrissait les gens un petit peu de vin, les gens de sport, et ça allait travailler comme des chiens et des esclaves. Dans ce moment, tout le monde, lui, on se fait ça commence par B, ça s'appelle la PCU. Ça n'a pas changé. C'est tout le temps les mêmes tactiques. Donc là, ici, nous voyons très bien que c'est convivial, c'est fraternel, c'est humain. Il y a beaucoup de personnes de différents âges qui arrivent avec leurs poussettes, se mettent à l'ombre un peu de partout. C'est quoi? Il y a zéro violence ici. Pourquoi est-ce que... Arrêtez d'écouter la presse. Arrêtez d'écouter la presse, c'est un mouvement fraternel. C'est juste de la conscientisation. Bon, après, si vous voulez pas, vous voulez pas continuer d'écouter TVA, puis Radio Can. Mais on a ce qu'on mérite après. Portez-vous bien.